Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville dont voici les titres. Bonne nouvelle pour le Congolais, un compromis a été trouvé entre la République démocratique du Congo et les représentants de l'espace Schengen pour la réouverture de la maison Schengen. C'est vendredi 22 février. Engagement signé entre François Béard, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, et Philippe Bronchin, ambassadeur de la Belgique et chargé d'affaires AI du Royaume de la Belgique. Les deux personnalités ont convenu de modalités devant mener à cette réouverture, mais sous un autre label. Au regard de la crise qui menace la plateforme électorale Lamouka, la plateforme Ensemble de Moïse Katumbi promet de s'exprimer le dimanche 24 février sur les enjeux de l'heure. Cette formation politique reconnaît tout de même la liberté d'expression de certains acteurs qui la composent. Dans un autre registre, lancement ce vendredi de la campagne de recrutement et de déploiement de 10 000 jeunes volontaires pour la révalorisation de l'agriculture en République démocratique du Congo par l'ASBEL, Génie congolais. C'est tout pour le titre, place à présent au développement. La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville-province de Kinshasa le jeudi 21 février dans la soirée a laissé des dégâts matériels énormes. Dans la commune d'Engaliema, à quelques mètres de l'Université pédagogique nationale, précisément sur la route nationale numéro 1, à la hauteur de la Rézapé, non loin du camp militaire Badiadingi, cette route a été endommagée et coupée presque en deux parties. Selon les habitants de ces quartiers, près de 7 parcelles ont été emportées par cette pluie et une érosion serait créée à cet endroit, laissant ainsi ses occupants dans la rue et sans abri avec leurs familles. Une situation qui pénalise aussi des milliers de personnes qui utilisent cette voie pour atteindre l'université, les centres-villes et d'autres endroits. Comme conséquence, il y a des embouteillages, la difficulté de transport et les courses de transport se sectionnent. Le taxi et le bus sont obligés de s'arrêter vers le marché Badiadingi et une marche à pied est obligatoire juste pour dépasser ce trou béant, et de l'autre côté, il faut trouver un autre moyen de déplacement pour atteindre le grand carrefour de l'UPN. Cette route constitue dès à présent une urgence pour le ministère des Infrastructures et Travaux publics. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sortes gens, dit-on. Cet adage connaît déjà une influence positive dans la vie d'un bon nombre de Congolais. Chaque Déquinois en particulier cherche comment nourrir sa propre famille, ne fût-ce que dans la débrouillardise en exerçant un métier quelconque. Ici, nous sommes au quartier Kimbangu, dans la commune de Kelamou, où les reporters du Journal de la Ville ont été à la rencontre de ces messieurs répondant au nom de Thierry Mandungu, âgé d'une quarantaine révolue, qui s'est livré aux travaux de la fabrication de casseroles en aluminium. Atelier Bolingo est bel et bien le nom de sa maison de fabrication. On retrouve ici quelques jeunes gens avec qui il exerce ce métier en vue de nouer les deux bouts du mois. Selon Thierry Mandungu, il peut fabriquer par jour au total plus de 15 marmites. Pour procéder à la production de ces casseroles, il a besoin de quelques matières, entre autres de l'aluminium et de la braise. Concernant la vente, il explique que le prix varie selon la période. Il a également souligné par la même occasion qu'il a déjà 20 ans dans ce travail, grâce à quoi il parvient à subvenir aux besoins de sa famille. Il est souhaitable que ceux qui s'adonnent aux actes de vandalisme et à la mendicité de sortir de l'oisiveté en apprenant un métier capable de valoriser. Lancement ce vendredi 22 février 2019 de la campagne de recrutement et de déploiement de 10 000 jeunes volontaires
pour la revalorisation de l'agriculture en République démocratique du Congo par l'ASBEL Génie congolais. La cérémonie s'est déroulée au Conseil national de la jeunesse en présence du coordonnateur de cette ASBEL. Plusieurs jeunes sont venus partout participer à ces projets. Des explications ont été fournies par rapport aux bienfaits de l'agriculture. Une vidéo était également projetée lors de ces rencontres. Question de donner déjà à ces volontaires l'idée de la pratique sur terrain dans les jours qui viennent. Les jeunes disent oui à l'agriculture pour le développement de la RDC, a expliqué le coordonnateur de ces projets, Dodo Balou. Les jeunes vont comprendre que le développement est beaucoup de musikate. Les jeunes vont comprendre le développement est beaucoup dans le domaine de l'agriculture. Les jeunes vont s'engager makasi, balobi. Il faut aider Mboka Nabiso dans le domaine de l'agriculture pour que Mboka Nabiso ait bosso. Les jeunes volontaires au bandimi pour travailler pour Mboka, baye awa pour kutani na conseil national de la jeunesse pour manifester volonté et signer volontairement. À l'exemple des autres nations, ils invitent les autres jeunes à les rejoindre. Cette activité consiste à sensibiliser ces jeunes qui sont venus aujourd'hui et qu'à leur tour, qu'ils aillent dans leur milieu respectif, qu'ils conscientisent d'autres, de telle manière que nous atteignions ces nombres et que nous passions activement à l'activité de l'agriculture en République démocratique du Congo. L'agriculture étant le secteur clé du développement d'un pays, c'est ainsi que l'ASBEL Génie congolais tient à continuer sa série de recrutements et sensibilisation dans les 24 communes de Kinshasa. Célébration ce vendredi 22 février de la Journée mondiale du scoutisme. À Kinshasa, plusieurs activités ont été organisées à la place Imka où plusieurs jeunes et adolescents se sont retrouvés. Le scoutisme est un mouvement de la jeunesse reposant sur l'apprentissage des valeurs fortes telles que la solidarité, l'entraide et le respect. Ces mouvements visent à contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles en tant que personnes responsables. C'était une occasion pour les scouts de Kinshasa de jeter un œil sur le scoutisme et son fondateur, Baden Powell. Cette journée, c'est une journée internationale du scoutisme et des cultes. Le scoutisme, c'est un mouvement de jeunes. C'est un mouvement de jeunes pour l'encadrement, c'est-à-dire le souci social, éducatif de la jeunesse. Rodriguez Diaeno, membre du scoutisme, a lancé un message à la jeunesse congolaise. Que la jeunesse, comme nous avons toujours dit, se prenne en charge. Il y a trop de vices et de mauvaises mœurs qui continuent à ronger cette jeunesse. C'est la raison pour laquelle nous appelons les jeunes à venir adhérer à l'INCA pour un peu prendre cet encadrement que nous proposons aux jeunes au niveau du sport, au niveau de la culture, au niveau de l'intellectualité sur le plan moral et d'intégrer le scoutisme au sein de l'INCA et l'équipisme que nous avons parrainé à ce jour. Rappelons que plusieurs autres activités seront organisées à travers la RDC en marge de cette journée. En marge de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée chaque le 21 février, l'encadreur pédagogique Matou Lumumba nous dit l'importance et les moyens utilisés pour conserver nos langues maternelles. La langue maternelle valorise nos cultures et nos tribus. L'État doit concevoir que ce soit les programmes dans l'enseignement qu'il doit marteler afin que ces programmes soient établis et suivis par l'État. Nos ancêtres ont été enseignés par la langue maternelle. Et l'enseignement à la langue maternelle amène une assimilation vite et correcte. Il faut que nos enfants soient enseignés par leur langue maternelle pour valoriser ce qui est de notre pays. C'est dans la culture. La langue maternelle devient une honte avec ces tendances de langues autochtones. Vont-ils exister encore longtemps? L'esprit quinois qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un parle de cette langue, on les taxe de tous les mots. Non, Yangwe, non, il vient du village et tout consort. C'est ça qui fait que les gens se méfient petit à petit à parler de cette langue. L'encadreur pédagogique Matou Lumumba n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils à la population sur l'utilisation de nos langues maternelles. Que nos langues
a des valeurs cachées qu'on peut aujourd'hui utiliser dans le monde. Si nous les pratiquons correctement, nous verrons que nos cultures seront aussi valorisées. Alors, je conseille à tout le monde d'utiliser leur dialecte comme il le faut. En guise de rappel, la langue maternelle est la première langue apprise et parlée. Elle s'apprend dès les centres maternels. Le décès de l'ex-vice-président de la RDC, Abdoulaye Rodia Ndombassi, à l'âge de 86 ans, ne laisse pas indifférent le professeur Elikiam Bokolo, historien congolais, qui relève ici ce qu'il faut retenir de l'illustre disparu. C'est un nationaliste pur sang. Il n'y a pas un grain en moins, il n'y en a pas un en plus. Politiquement, c'est aussi un progressiste. Avec lui, nous avons beaucoup travaillé sur les révolutions passées, lesquelles révolutions, certains se sont déroulés en Afrique, mais ont presque toujours été des échecs, parce qu'on a assassiné tel et tel autre. Et donc l'idée, c'était que le Congo n'avait pas fini encore sa décolonisation. Le Congo n'avait pas fini le processus de son indépendance. Si dans notre tête, nous pensions que nous étions indépendants, dans la réalité, nous ne l'étions pas. Il relate les circonstances de leur première rencontre. Un jour, je crois que les conférences étaient le mercredi, je suis dans ma chambre, à l'école, quelqu'un frappe à la porte, je vais ouvrir, je vois un monsieur, tel que vous le connaissez, exactement comme ça, habillé de la même manière, enfin lui quoi. Bonjour, il me dit, je suis Abdoulaye Rodia, il paraît que tu me cherches. Je dis oui, j'étais un peu impressionné. C'est moi, tu es qui et tout ça. Bon, on parle, mais tout de suite, c'est la camaraderie, la franchise. Signalons que l'historien Elikiam Bokolo et le feuille Rodia étaient très proches, ce qui a fait de lui le parrain du mariage d'une des filles de la famille Elikiam Bokolo. Le calendrier du championnat de la Ligue nationale de football est très chargé ce week-end. En ce qui concerne la 21e journée qui se jouera ce dimanche 24 février à Kinshasa, le DSMP matchera contre le FC Renaissance à Lubumbashi. Saint-Éloi Lupopo se croisera avec l'As Vita Club de Kinshasa et à Mbuji-Mayi, le tout-puissant Mazembe va jouer contre Sa Majesté Sanga Balende. Par ailleurs, la 22e journée se jouera entre l'AC Maniema Union et AC Nyuki. Il faut rappeler que le tout-puissant Mazembe tient la tête du classement avec 55 points, suivi de l'AS Vita Club, 53 points et DSMP, 38 points. En ce qui concerne le meilleur buteur, c'est Francis Kazadi, alias Zadio de l'AS Vita Club, qui est à la tête du classement provisoire avec 13 buts marqués. Le programme Shoot Time, initié par la Fédération internationale de badminton, se porte bien en République démocratique du Congo. À Kinshasa, ce programme est déjà instauré dans plusieurs écoles par l'entremise de la Fédération de badminton du Congo. Le coordonnateur de ce programme, Marcel Boukassa, affirme sa poursuite dans les écoles de Kinshasa et demande à tous les enseignants ayant réussi la formation d'activer les cours dans leurs établissements scolaires. Nous allons poursuivre encore au niveau de Kinshasa pour que ça puisse couvrir toutes les 24 communes de Kinshasa. Le directeur technique est là, il est en train de suivre les écoles et nous-mêmes nous sommes là. Chaque fois, on a des images que nous transmettons à la Confédération africaine de badminton. Je demanderai à tous les enseignants qui ont suivi les cours de badminton d'activer dans leurs écoles, puisque d'ici là, il y aura un championnat scolaire qui va être organisé afin de détecter les enfants qui vont aller au mois de décembre au championnat africain scolaire. Cette année, c'est le Congo central qui bénéficiera de ces projets. Cette année, nous l'avons programmé pour la province du Congo central. Je crois d'ici mai, les instructeurs vont descendre au Congo central pour
dispenser les enseignements aux enseignants des écoles qui vont former les groupes Shoot Time dans les Congo central. Et les matériels aussi vont descendre là-bas pour lancer cette activité. Le programme Shooter Time n'est rien d'autre qu'un programme qui vise à instaurer le badminton dans les milieux scolaires. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous pour notre édition du samedi 23 février.